Salut l'artiste! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je t'apprends à peindre ce tableau. Inspiration d'une tempête en Bretagne, je te montre en moins de 10 minutes comment le peindre. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Julie, je suis artiste peintre et je peins essentiellement des vagues, l'eau, l'océan. Et sur cette chaîne, on parle tuto, peinture, vie d'artiste, exposition. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et like cette vidéo. Allez, c'est parti! Ok, je viens chercher une toile en 60-80, d'ailleurs celle-ci est faite à partir de plastique recyclé et je viens installer mes clés. Si jamais tu sais pas faire, j'ai fait un tuto rapide dessus. Petit problème technique, je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas filmé pendant que j'ai mélangé les couleurs et je parlais dans le vide pendant 20 minutes. Donc je t'explique rapidement ce que j'ai utilisé dans mes couleurs. J'utilise toujours les couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune. Je fais mes mélanges à partir de ça. Maintenant si tu préfères, tu peux utiliser des couleurs qui ont déjà été mélangées et n'hésite pas, si tu veux les mélanger toi-même, à ne pas forcément reprendre exactement les mêmes que moi, c'est pas important, fais vraiment à ta sauce. Donc mon bleu, c'est un bleu phthalocyanine nuance vert. En jaune, c'est vraiment juste le jaune primaire. Au rouge, c'est celui qui est impossible à prononcer. Alizarine cramoisi permanent imitation. Mon blanc de titane. Et mon gris de peigne, lui, sera plus important pour le coup parce qu'il va être prédominant dans les couleurs. Et si tu es sur un noir, ça va pas forcément faire le même rendu. Parce que le gris de peigne, en fait, c'est comme un noir mais qui a été mélangé avec du bleu. Si jamais tu utilises un noir, n'hésite pas à mettre un peu plus de bleu dans ta couleur pour faire ton mélange. Je suis partie dans une ambiance quand même assez froide parce que j'ai envie que ça donne une vibes un peu tempête, part sur une inspiration Bretagne. En gros, c'est assez simple. Oui, t'as bien vu, j'ai plus de palette donc j'ai scotché un papier en carton. Ça passe. J'ai fait une couleur et là c'est la nuance avec plus de blanc et la nuance avec encore plus de blanc, quasiment que du blanc et très peu de la couleur de base parce que ça va être les couleurs de mon eau et puis ça va être la couleur de mon ciel. Donc ça c'est très basique, on est que sur très peu de gris de peine avec pas mal de blanc. Ici on a en grande majorité du gris de peine. Après je suis venue rajouter un petit peu de bleu et très légèrement de mon rouge et un petit peu de jaune. Voilà, maintenant je t'invite à faire tes propres mélanges parce que c'est toi qui vas donner l'ambiance et la vibe de la toile comme tu as envie de la faire. Ok, c'est parti! Comme pour chacune de mes toiles, je peins en couche sur couche, c'est-à-dire que je viens superposer plusieurs couches sèches d'acrylique, les unes par-dessus les autres. Donc clairement, on se concentre pas trop au début sur les détails et cette première couche vient surtout opacifier ma toile et je viens déposer mes couleurs juste pour poser un petit peu mon fond. Et pour ça, j'utilise un spalter, le plus gros possible et imaginable pour aller le plus vite possible parce que vraiment, il n'y a pas trop d'utilité à cette première couche. À part faire en sorte qu'on ne voit plus ta toile à travers ta peinture. Donc en termes de couleur, tu l'auras compris, c'est mon bleu en bas et la couleur de mon ciel au-dessus. Après, j'attends que ça sèche et c'est parti pour la deuxième. Ok, donc la deuxième couche, je la considère un petit peu comme le croquis, le sketch de ma toile. C'est-à-dire que je vais commencer à déposer mes éléments pour savoir où je vais placer quoi. Maintenant, c'est encore très grossier et je ne me concentre pas encore sur les détails. Je commence à faire les vaguelettes du fond de mon océan avec un pinceau biseauté et j'utilise ma couleur d'eau claire. Et là, le plus on est vers la ligne d'horizon, le moins on voit de détails et le plus on se rapproche du premier plan, plus les vagues sont grosses. Ok, maintenant on travaille le croquis du ciel, donc je viens prendre ma couleur grise du ciel, mon blanc et mes blending brush. Donc là j'enlève un petit peu les poils parce que ces pinceaux je m'en sers tout le temps, mais alors qu'est-ce qu'ils perdent leurs poils, c'est insupportable. Je viens aussi rajouter du gris de peine et je commence à déposer mes couleurs avec pas mal d'eau dans mon pinceau avec une de mes blending brush, puis avec l'autre je viens faire des mouvements de rotation pour fondre les couleurs ensemble. Mais ce ciel il sera retravaillé, là on est vraiment juste sur le fond. Ok, étape 3, je vais faire le croquis du phare. Alors là clairement moi je prends une photo référence parce que j'ai pas le détail d'un phare dans ma tête comme ça. Donc n'hésite pas à t'appuyer sur une photo d'un phare qui t'inspire. Et j'utilise des couleurs très basiques pour faire le croquis parce que il sera travaillé encore une fois plus tard. Vraiment mes premières couches c'est juste poser les bases et après je viens travailler sur ces bases là. Ok, étape 4, je vais commencer à venir poser ma mousse. Donc pour ça j'utilise encore mes blending brush et je viens tapoter ma toile et étaler un petit peu ma peinture, faire différents types de mouvements pour donner cette sensation de mousse qui vient s'envoler, s'écraser contre le phare. Là ça demande quand même pas mal de spontanéité. Je viens aussi beaucoup l'utiliser comme un pompon tout simplement en tapotant sur la toile et en créant du mouvement avec un gris assez foncé parce que à travers les prochaines couches je viendrai éclaircir. Même si je commence à utiliser quand même un gris assez foncé et sa tonalité légèrement plus claire pour commencer à créer de la profondeur, mais surtout pas encore de blanc. Ok, étape numéro 5, je reprends mon pinceau biseauté et là je viens commencer à faire le croquis de mon premier plan. Donc là je fais juste la forme parce que je vais venir avec ma blending brush faire
le fond de l'océan où je viendrai rajouter ces petits mouvements par-dessus. Donc là, c'est juste pour créer le premier mouvement, on s'attarde vraiment pas dessus. Et avec ma blending brush, je viens retapoter comme je l'ai fait, mais en mélangeant cette fois vraiment mon gris et mon blanc. C'est pas vraiment du blanc parce que ça reste toujours du gris. J'utilise très rarement du blanc pur. Et je viens mélanger, mais mal mélanger. Tu vois, il faut laisser quand même des petits effets de spontanéité comme si on voyait l'eau qui était vraiment en mouvement. Pour que ça fasse comme des remous un peu. Avec des zones plus claires et des zones plus foncées. Cette fois, j'attends que ça sèche. Et je peux repasser avec mon gris plus clair et mon pinceau biseauté pour faire des effets de mouvement comme cette espèce de mousse qui fait des espèces de tentacules. Là, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Je fais les grandes lignes, mais pour faire les petits détails, c'est mieux un pinceau fin. Donc je prends mon pinceau fin et là vraiment, si tu regardes, c'est très spontané, c'est très aléatoire. Je viens juste un peu comme si je griffonnais un peu ma toile avec ma peinture pour que ça donne l'effet du mouvement. Ok, donc là on passe à la prochaine étape et avec ma blending brush sèche, maintenant que ma couche précédente a séché, je vais commencer à venir avec des mouvements circulaires, tapoter un petit peu ma toile et donner du mouvement dans ma mousse, celle qui est en train d'éclabousser sur mon fard. Mon pinceau est sec et j'utilise une tonalité légèrement plus claire que la fois d'avant car à chaque nouvelle couche que je vais utiliser sur ces éclaboussures, je vais être un petit peu plus vers le blanc. Mais jamais le blanc pur, sauf à la toute fin. Toutes ces couches superposées vont me donner l'effet de profondeur de cette mousse. J'utilise aussi un pinceau en poil de soie de porc pour donner un petit peu la forme un peu plus fine de cette mousse. Ça me permet de donner pratiquement les mêmes effets qu'avec ma blending brush, mais de manière plus précise et moins ronde, parce que la blending brush c'est quand même un pompon. Donc avec ce pinceau, je peux aller un peu plus dans la précision. Ok, next step et prochaine couche, je vais reprendre mon pinceau biseauté et je viens repasser sur mes vaguelettes du fond. Cette fois avec un gris un petit peu plus clair et avec un petit peu plus de précision pour commencer à donner une meilleure forme à mes vaguelettes et surtout qu'il y ait plus de nuances entre ma tonalité très foncée, une tonalité un peu plus claire et un gris plus blanc qui viendra donner la mousse sur mes vaguelettes du fond car il y a des vagues qui s'écrasent aussi au loin. C'est parti pour faire les détails du fard, donc j'ai décidé de le peindre rouge et blanc et là je vais plus m'appliquer, c'est important car ensuite toutes les éclaboussures et l'eau va être peinte par dessus et je pourrai plus revenir sur le fard. Donc là je viens rajouter des détails, j'accentue mes traits avec un pinceau fin pour faire les contours extérieurs, pour créer un côté un peu rustique avec du noir, du blanc, du gris et du rouge. Et j'attends que ça sèche pour commencer à travailler l'eau qui vient éclabousser un petit peu en bas à l'avant du fard. Il y a de l'eau de partout en fait finalement quasiment. Et donc pareil avec ma blending brush, cette fois une tonalité un petit peu plus claire de mousse. Je viens refaire le même mouvement que les autres fois, mais avec modération sur le fard. Je repars sur mon premier plan pour retravailler dans cette nouvelle étape les petits mouvements tentaculaires comme on les a appelés tout à l'heure. Donc je fais grosso modo la même chose mais cette fois avec mon pinceau fin, ma tonalité plus claire et je vais un petit peu plus dans la précision, c'est-à-dire que je fais finalement plus de mouvements très rapprochés que tout à l'heure. Comme tu peux le voir, c'est encore des mouvements très spontanés et pas vraiment très contrôlés. Ok, on repart sur une nouvelle couche. Donc là, je retravaille mes éclaboussures de mousse. Donc il faut que la couche d'avant soit sèche et je viens un petit peu plus dans la précision avec ma blending brush, créer du mouvement et mon pinceau fin pour créer de la profondeur en alternant soit mon gris plus foncé et mon gris plus clair.
Ok, pour cette prochaine étape, on va travailler le ciel. Donc là, tu auras besoin de 2 blending brushes, une qui sera sèche et une qui va servir à déposer la peinture. Donc je vais prendre mon gris, je vais prendre du blanc et je vais prendre du gris de pen plus foncé. Et ces 3 couleurs, je vais venir les déposer sur ma toile avec pas mal d'eau. C'est très important, sinon tu pourras pas faire ton fondu de couleur. Une fois que tu as déposé tes 3 couleurs, tu prendras ta blending brush sèche et tu pourras venir faire des mouvements de rotation pour fondre les couleurs ensemble. N'hésite pas à enlever les poils s'il y en a qui tombent sur ta toile, c'est très relou, je te l'accorde. Ok, là je finalise les derniers détails parce que le fait d'avoir retravaillé le ciel, je suis revenue un petit peu sur le haut de mon phare et le haut de mes éclaboussures. Une fois que c'est terminé, avec un pinceau à poil de soie de porc, je viens le tremper dans ma peinture et là j'utilise du blanc pur et je viens faire des éclaboussures sur ma toile pour vraiment faire des projections de l'eau et donner cet effet d'une vague qui s'écrase sur le phare. Profite bien de ces derniers instants. Donne ta dernière petite touche si t'en as envie car tadam, le tableau est terminé. Je te félicite d'avoir suivi jusqu'au bout. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu t'es amusé en peignant cette toile. N'hésite pas à faire vraiment à ta sauce. Le but, c'est pas de reproduire forcément exactement la même chose que moi, mais d'apprendre quelques techniques au passage. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!